Et vous avez des exemples où la situation s'est envenimée à cause de votre impatience? Non, parce que je me contrôle, je ne suis pas de là à ni taper ni personne. Ou... Ah bon, il vaut mieux. Non, mais je sais me contrôler à côté de ça. C'est-à-dire que je suis impulsive. Juste vouloir être cadre, avoir des responsabilités et un pouvoir décisionnaire. Et si vous ne croyez pas que si vous êtes impatient et impulsif, ne pensez pas que vous allez devoir travailler seul. Oui, mais c'est très paradoxal parce que par exemple, je travaille pour Complétude, donc c'est un organisme d'aide aux devoirs. Donc je donne des cours à des enfants et paradoxalement, je suis très patiente et ça se passe très très bien avec eux et j'ai aucun mal vraiment à leur expliquer. Et en une heure, ça fait quand même 3 mois que je travaille avec eux, j'ai jamais eu de problème. Donc c'est faire la part des choses entre le travail et mon caractère à moi et de mettre de côté mes défauts pour servir mon travail. Quel est votre modèle de grand chef d'entreprise, de personnalité? Modèle. Marquant. Je suis en train de relire un livre sur Louis XIV et je trouve ça très impressionnant qu'un homme ait pu faire, que le rayonnement d'un homme ait pu faire oublier la misère de la France et que, c'est quelqu'un qui a été extrêmement charismatique, qui a été fortement marqué dans son enfance par la Fronde et qui a jamais rien oublié, qui a su s'imposer, qui a su tenir la noblesse et je trouve ça très impressionnant. Et d'un autre côté, je vais admirer des gens comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuel pour leur humanité, pour leur engagement. C'est vraiment du dévouement à la cause humanitaire, à l'homme, et je trouve ça très, très beau. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait vous prendre par? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait prendre l'école de commerce? Mon envie d'apprendre, mon dynamisme. Je suis quelqu'un qui s'engage complètement dans son travail, qui va au bout des choses, qui, quand elle se fixe des objectifs, ne compte pas ses heures, ne compte pas sa peine. Et j'apporterai vraiment mon envie d'apprendre tout ça à l'école. C'était juste une question sur ce que vous pensez. Comment pensez-vous concilier votre vie de femme et personnelle avec une vie professionnelle très remplie? Très remplie, c'est savoir mettre des limites aux deux, que l'un n'empiète pas avec l'autre. Par exemple, la danse, je faisais jusqu'à 20 heures de danse par semaine à l'aide de mon bac. Et quand j'étais à la danse, j'étais pleinement à la danse. Et quand j'étais en cours, j'étais pleinement en cours. C'est-à-dire que je sais avoir un équilibre entre les deux. Et je sais concilier les deux, mettre des limites. C'est-à-dire que quand je suis à un endroit, je ne suis pas ailleurs. Je vais m'investir complètement à ce moment-là dans cet endroit et ainsi. Et vous pensez qu'on peut autant cloisonner lorsqu'il s'agit de son gamin qui a 42 chiens? Ça, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas d'enfant, donc j'ai du mal à savoir. Ça va être un peu difficile. Bon, alors l'entretien touche à sa fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez une question à poser au jury? Je pense avoir tout dit. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ok Marine, alors ce que j'ai relevé par rapport donc à cet entretien, c'est que donc évidemment il y avait des points très positifs, votre maîtrise, la qualité de la préparation, de la réflexion, vous saviez pourquoi vous étiez là, et on a compris que vous saviez, il y a une vraie détermination qui se ressent. Néanmoins, s'il y avait une remarque à vous formuler, il faut y mettre un peu plus de cœur, montrer que ça se voit un peu plus, que déjà il y a cette envie, puis cette humanité dans le rapport avec eux. À un moment, c'est bien d'avoir tout bon, mais il faut sortir du côté un peu scolaire et ne pas oublier que ça reste, l'évaluation d'un candidat, ça procède de la subjectivité la plus totale. Et donc il faut, à la limite, trop de préparation peut déranger. Un autre point qui pour le coup est encore plus important, c'est que dans votre façon d'exposer les choses, on voit qu'il y a encore de la rigueur, du travail, de la maîtrise, il manque de la souplesse. Or, un manager doit s'adapter en permanence. Vous êtes un peu branché sur le sujet de la réaction qu'on a lorsqu'on a un gamin qui a 42 fiers et qu'on a une présentation très importante. C'était pas le temps pour savoir ce que vous feriez et vous mettre en situation, mais plus pour vous inviter à réfléchir sur le fait que dans la vie, on passe son temps à s'adapter. Et que si tout le monde, si c'était si facile de faire à fond quelque chose, puis de faire à fond autre chose, et de complètement cloisonner dans des questions d'étanchéité comme ça, tout le monde y arrive. En tout cas, beaucoup de gens y arriveraient. Or, malheureusement, c'est un peu plus compliqué.
compliqué, il faut arriver à faire plusieurs choses à la fois et être très souple pour concilier les choses. Ça se déduit du terme, mais un impondérable, c'est a priori difficile à pondérer. D'accord. Voilà, donc c'était les remarques que j'avais à vous faire. Il faudra travailler dans ce sens-là. Je vous dis, je ne sais plus qui disait, c'était une sorte d'échange un peu virulent entre deux poètes, et l'un disait à l'autre, vos vers sont bien tournés, vos rimes sont belles, les pieds y sont, il manque les ailes. Il faut mettre un peu plus d'ailes dans cette prestation, plus de souffle, de passion, et peut-être en parlant de vous, de la façon dont vous avez ressenti les choses. On sait à quel point vous êtes super, rigoureuse, magnifique, géniale, tout est ok, je suis première en danse, je suis première au bac, etc., etc. Mais est-ce que réellement on sait ce que vous pensez, comment vous vivez les choses, en sortant d'un entretien comme celui-là? Pas vraiment. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de ce côté. J'ai senti beaucoup de désir, parce que vraiment je trouvais que quand on parlait des cadences et ce que vous avez envie de faire, on le ressent. Et c'est vrai qu'il y a un côté vous êtes très discipliné, c'est vrai qu'on sent peut-être un peu les manques de souplesse, mais pour moi ce que je trouvais que c'était important, c'est qu'on voit bien que vous foncez et qu'il faut peut-être apprendre ce désir qui a un moteur et qui est très important à maîtriser pour ne pas se faire importer sur la main de ce qu'on voudrait obtenir. C'était surtout ça. Moi j'ai trouvé qu'un point très positif c'était la manière dont vous êtes tenu pendant tout l'entretien, vous étiez à Nantes, vous étiez vers nous. Donc ça c'était très positif parce que ça appuie, je trouve que ça appuie vos propos, comme quoi vous étiez danseuse, vous étiez très droite et aussi votre motivation parce que vous alliez vers nous. Ensuite, peut-être donner un petit peu plus de détails quand vous voulez expliquer quelque chose, notamment pour les qualités-défauts. Peut-être expliquer en une seule petite phrase pourquoi vous êtes curieuse, pourquoi vous êtes colérique. Parce qu'après, comme on a pu voir dans l'entretien, colérique, c'est avéré que vous ne l'étiez pas dans tous les cas, donc peut-être nuancer, expliquer un petit peu plus ce que vous dites. Une règle là-dessus, j'ai une qualité, il faut expliquer au jury comment on capitalise sur cette qualité. J'ai un défaut, mais je me soigne. C'est la règle. Il faut jamais laisser libre cours au fantasme du jury. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous disiez colérique et basta, parce que la personne va commencer à relier ce défaut à votre prestation, à vous dire tiens là elle a un peu d'XP, c'est peut-être son côté colérique, elle est peut-être un peu fou, ça doit être un monstre dans la vie de tous les jours. Enfin vous voyez, c'est-à-dire que vous laissez la personne partir dans ses délires, et il faut toujours que vous dessiniez les frontières de la compréhension des membres du jury. D'où l'intérêt de dire 3 qualités, et voilà, comme disait Alice, on explique. J'ai telle qualité, j'ai pu la mettre en œuvre et confirmer cette qualité dans telle et telle expérience. J'ai des défauts, mais je travaille dessus, et le fait d'intégrer une école de commerce va me permettre également d'en limiter les effets négatifs. Vous parliez de l'impatience, le fait de travailler en groupe au sein d'une école de commerce fait que l'on doit apprendre à aller au rythme du groupe et apprendre sur soi. Donc c'est des choses qui valent le coup d'être développées dans le cadre d'un entretien. On sait gérer en fait. On sait s'adapter. Voilà, merci beaucoup Marine. Merci.